Boker Tov. Alors venez, aujourd'hui on va, pour la Refoua Shelema Nefesh Vegouf de tous les malades du Ham Israël, nous allons donner, on va dire, 2 dinim. On s'entraîne comme ça avant Pessah, 2 dinim, et ensuite on parlera de la vente du Hametz et peut-être d'autres choses s'il y a le temps. Voilà, pour ne pas être trop longue. Alors, on y va. Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya. Pour Pessah, donc, on a dit qu'il faut rendre très propre notre vaisselle Hametz. Comment qu'on utilise bien sûr tout le reste de l'année. Comment on va la faire, on va la mettre dans des placards contenant, euh, dans des placards qu'on va scotcher. Disons qu'on va on va fermer ces placards pendant tout Pessah et ainsi, eh bien, on n'aura pas, on fera pas on ne fera pas l'erreur d'ouvrir ce placard et d'utiliser, même serait-ce qu'un enfant. On ne sait jamais. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas Hametz la vaisselle. Mais c'est pas, en fait, c'est pas la vaisselle, c'est pas la vaisselle qu'on vend, mais c'est le Hametz contenu dans cette vaisselle. D'accord? Donc, ces produits Hametz sont des aliments qui contiennent de la farine, d'accord, d'une des 5 céréales, d'accord. Et cette farine, elle a été en contact euh, avec de l'eau en temps suffisant, c'est-à-dire plus de 18 minutes pour lever. Bon, ça, c'est en passant. Un des deuxièmes dynimes, c'est que pendant les 2 sédarim, on est tenu de manger des matzot. La matzah shmoura, d'accord? La matzah faite à la main, c'est très important. C'est-à-dire que ce sont des matzot faites avec du blé surveillé depuis la moisson. On surveille que le blé n'entre pas en contact avec de l'eau. D'accord? Les matzot ordinaires, elles, faites à partir de blé, surveillées depuis le moment où l'on va le moudre, peuvent être utilisées pendant le reste de Pessah. Voilà. Donc, on va dire, pour conclure sur ces 2 dynimes-là, les chassidim et tous les juifs qui sont méticuleux, ils vont manger que de la matzah shmura faite à la main pour les sédarim et pendant tout Pessah. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, en ce qui concerne la vente du chametz, la Torah interdit non seulement de manger ou de boire quel que soit, quoi que ce soit en fait, qui soit donc levé à Pessah, mais elle interdit aussi d'en posséder ou d'en tirer profit. Alors, que doit donc faire un juif de ses possessions de chametz dans ce cas-là? Eh bien, il doit s'en débarrasser. Cependant, celui, par exemple, celle qui ne peut pas absolument pas se débarrasser de son chametz, par exemple, on va dire, bon, si on prend l'exemple d'un épicier, par exemple, lui, il a beaucoup de marchandises, d'accord? Eh bien, il peut éviter de transgresser l'interdiction de posséder du chametz, en procédant à la vente de ce chametz. Et nous, c'est pareil, bien sûr. Généralement, le rabbin donc de la communauté connaît un acheteur habituel, c'est-à-dire un non-juif à qui il va vendre le chametz, notre chametz, d'accord? Le chametz des juifs de la communauté chaque année. Et après Pessah, il le rachètera aux non-juifs et ainsi tous les propriétaires, retrouvent intacts ceux qui leur appartenaient. Donc là, quand même, petit détail, il n'est pas nécessaire donc qu'on apporte, d'apporter notre chametz au rabbin ou bien à l'acheteur non juif. Par contre, le chametz doit être enfermé dans un lieu où il sera interdit de pénétrer pendant tout Pessah, d'accord? Donc, il faudra faire l'inventaire de ce que nous voulons vendre et donner procuration au rabbin. Le Rav donc va rédiger le texte du contrat de vente en indiquant ce qu'il y a à vendre et ainsi que l'endroit où est déposé le chametz parce que cet endroit est loué à l'acheteur. Et ça, on peut dire que c'est un vrai contrat de vente. Voilà. Euh,
Donc, et enfin, dernier détail à ce sujet, il est indispensable que la vente, elle ait lieu avant Pessah, avant l'heure indiquée sur le calendrier du matin qui précède Pessah. Et donc, on peut envoyer à l'avance la liste de nos possessions de Hametz au Rav chargé de la vente. Voilà. Donc, et enfin, une dernière petite chose par rapport à la matzah. La matzah. Alors, on va dire que le Hametz, en fait, on va parler de la matzah qui est une leçon d'humilité en réalité. Il faut savoir que le Hametz est un aliment qui contient, donc, comme on l'a dit, de la farine d'une des 5 espèces de céréales qui sont le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle et l'avoine. D'accord? Et cette farine, ayant été en contact avec de l'eau, eh bien, elle a levé. Ainsi, à Pessah, il est strictement interdit de manger quoi que ce soit qui contienne du hametz. Alors, la matzah elle-même, elle est cuite d'une manière telle que, alors la pâte, elle n'a aucune possibilité de lever. La farine, donc, elle a été soigneusement conservée sèche depuis la mouture et elle est mélangée avec de l'eau froide. La pâte, elle, donc, elle n'est pas laissée à elle-même un seul instant. Elle est tout le temps surveillée, cette pâte. Et elle est donc immédiatement étalée en couches fines, minces, et par exemple, elle est formée en rond ou découpée en carrés. Et puis ensuite, elles vont être criblées de petits trous minuscules et immédiatement, elles vont être placées dans un four chaud. Et tout ça en moins de 18 minutes, bien sûr. Donc, les ustensiles qui ont été employés à cet effet sont fréquemment grattés et nettoyés. Pourquoi? Afin que l'on soit toujours sûr qu'aucun fragment de pâte n'y est attaché, si peu de temps que ce soit. D'accord? Donc, le résultat, au bout du compte, c'est que la matzah est une matzah non levée. C'est hyper important. Donc, nous, bien sûr, eh bien, nous mangeons de la matzah à Pessah. Pourquoi nous la mangeons? Eh bien, pour nous rappeler que le pain que mangèrent nos ancêtres, que le pain qu'ont mangé nos ancêtres, d'accord, quand ils ont quitté l'Égypte en grande hâte, sans avoir eu le temps de laisser le pain levé. Et nous, bien sûr, dans un sens plus profond, le Hametz est le symbole de l'orgueil. Vous savez, de l'orgueil, de bien souvent ce qui nous fait gonfler, ce qui fait gonfler l'homme en fait, d'accord, notre ego, croire que tout vient de nous, penser que l'argent que nous avons, eh bien oui, on a travaillé, mais qui nous a donné les forces? C'est Akadosh Baruch Hu, oui. Donc, eh bien, le Hametz est aussi le symbole de l'orgueil et il faut s'en débarrasser. L'homme donc va prendre alors beaucoup d'importance et à ses propres yeux de ce qu'est cet orgueil. D'accord? La matzah, elle, c'est le symbole, par conséquent, de l'humilité. Alors, en fait, l'humilité, c'est celui qui se sent petit devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut ne jamais oublier cela parce que on n'est rien. C'est Hachem qui mène le monde et nous, on est tout petit devant Hachem, bien sûr. Donc, Pessar nous enseigne, on va retenir que Pessar nous enseigne une grande leçon. Même dans tes moments de succès, dans tes moments de triomphe, eh ben, tu vas rester humble et tu vas reconnaître que tu dois tout à ton Créateur, à Kadosh Baruch Hu. Et enfin, que l'humilité est la plus précieuse des vertus, car elle permet d'aimer vraiment Akadosh Baruch Hu et donc la Torah et d'aimer également chaque juif. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bezrat Hashem.